Cette habitude des entrepreneurs à succès. Nos habitudes précèdent nos résultats. Habitude 1. Avoir des objectifs clairs et précis. Les entrepreneurs réussis sont obsédés par leurs objectifs. Ils se connectent à ces objectifs quotidiennement. Chaque matin, ils se lèvent, relisent leurs objectifs et les énoncent à haute voix. Tout commence par la définition d'objectifs. Si vous souhaitez atteindre des objectifs, il vous faut d'abord en avoir. La plupart des entrepreneurs ont de vagues souhaits. Vous devez faire l'effort de déterminer concrètement et spécifiquement de que vous souhaitez. Il est crucial d'apprendre à établir des objectifs précis, clairs et spécifiques. Tant que vos objectifs ne sont pas clairs dans votre esprit, tant qu'ils ne sont pas écrits et affichés, vous n'avez pas d'objectif précis. Vous êtes comme un bateau sans gouvernail, dérivant sans but. Votre cerveau a besoin d'une destination claire. Aucun homme ou femme d'affaires n'a réussi sans avoir d'objectifs extrêmement clairs et précis. Habitude 2. Faire des plans d'action. Les entrepreneurs à succès définissent des objectifs clairs et élaborent des plans d'action. Si vous ne planifiez pas, vous planifiez votre échec. C'est aussi simple que ça. Si vous avez seulement des objectifs sans plan d'action, vous tombez dans le piège du wishful thinking, le simple souhait. C'est comme espérer que quelque chose se produise miraculeusement. Lorsque vous avez un objectif précis, votre cerveau commence à chercher un plan d'action, car il s'active vraiment lorsque les choses sont claires et précises. Imaginez que vous vouliez construire un escalier pour atteindre votre objectif, vous devez choisir le meilleur et le plus rapide moyen d'y parvenir. Le piège est de penser de manière excessivement positive. La plupart des entrepreneurs échouent non pas parce qu'ils sont pessimistes, mais parce qu'ils sont trop optimistes. La clé réside dans l'optimisme réaliste. Lorsque vous établissez un plan d'action, soyez réaliste. Vous devez évaluer votre niveau de compétence, votre réseau, votre capital, et votre confiance en vous pour déterminer si votre objectif est réaliste. Parfois, nous surestimons ce que nous pouvons accomplir en un an et sous-estimons ce que nous pouvons réaliser en 10 ans. La question que je vous pose est la suivante, quel plan d'action allez-vous mettre en place pour atteindre vos objectifs? Habitude 3, être un apprenant infatigable. Selon le partenaire de Warren Buffett, Charlie Munger, les gens qui réussissent n'ont pas nécessairement de grands talents, ce sont des machines à apprendre. Les entrepreneurs à succès ne cessent d'apprendre. Ils participent à des cercles de réflexion, se connectent avec d'autres entrepreneurs prospères pour apprendre leurs secrets. Habitude 4, prendre régulièrement de la hauteur. Les entrepreneurs consacrent du temps à travailler sur leur entreprise et sur leur vie, plutôt qu'à travailler dans leur entreprise ou dans leur vie. Prendre de la hauteur, c'est comme s'élever au-dessus de la forêt pour voir l'ensemble du paysage. Lorsque vous êtes immergé dans la forêt, vous ne pouvez pas voir les opportunités. Vous ne pouvez pas repérer la source d'eau la plus proche. Cependant, en prenant de la hauteur, vous pouvez dire « Ah, il y a un lac par ici, une rivière par là, de l'eau partout ». Vous réalisez que vous vous dirigiez dans la mauvaise direction. Beaucoup d'entrepreneurs échouent parce qu'ils ne prennent pas du recul. Comment y parvenir concrètement? Il existe 2 approches. La première consiste à prendre du recul une fois par semaine ou une fois par mois pour évaluer les faits. Examinez la réalité, sans chercher à voir uniquement ce que vous voulez ou croyez voir. Soyez réaliste et évaluez votre chiffre d'affaires, vos clients, et votre progression. La deuxième approche, plus puissante, est de rejoindre un mastermind. J'ai découvert cela dans le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. L'un des principes fondamentaux est de faire partie d'un mastermind. Les hommes d'affaires les plus riches du monde font partie de ces groupes. Henry Ford, Andrew Carnegie, le roi de l'acier, ils savaient que, seuls, ils ne pouvaient pas atteindre leur plein potentiel. Lorsque vous vous entourez de 5, 10, 15, 20 ou 30 personnes ayant diverses expériences, réseaux et perspectives, vous obtenez des retours que vous n'auriez jamais pu avoir autrement. Habitude 5, s'entourer des meilleurs. Pour illustrer ce principe, voici une anecdote sur Henry Ford. À un moment de sa vie, malgré son succès et étant l'homme le plus riche du monde à cette période, il fut attaqué par un magazine aux États-Unis qui le traitait de stupide parce qu'il n'avait pas fait d'études. Agacé, il porta plainte contre ce magazine et se retrouva devant un juge, entouré de journalistes. L'avocat de la partie adverse lui posa des questions telles que « Qui était le 4e président des États-Unis et combien de soldats ont participé à la guerre de sécession ?» Henry Ford trouva ces questions dénuées de sens et s'énerva. Il répondit « Pourquoi ai-je besoin de savoir ça ? Je peux obtenir ces réponses en moins d'1 minute en demandant à quelqu'un de mon bureau. »
Cette réponse démontra l'intelligence d'Henry Ford. Il comprenait que la véritable intelligence ne consiste pas à être la personne la plus intelligente de la pièce. Dès le plus jeune âge, l'éducation nous pousse à être la personne la plus brillante de la classe. Toutefois, en tant qu'entrepreneur, la véritable intelligence réside dans votre capacité à vous entourer des meilleurs. Habitude 6, être un entrepreneur d'action. Il s'agit d'être un leader on fire. Ces entrepreneurs sont inarrêtables, passent à l'action et dominent leur domaine. Le monde appartient à ceux qui agissent. À l'école, on ne nous récompense pas pour l'action, mais pour la mémorisation de connaissances souvent inutiles. Par exemple, tout le monde sait que le sport est bon pour la santé, mais il faut agir et faire du sport pour en récolter les bénéfices. Vous devez mettre en pratique ce que vous avez appris. Rappelez-vous, 1 gramme d'action vaut mieux que 100 kilos de savoir. Habitude 7, contribuer à un monde meilleur. Le véritable succès ne se mesure pas à ce que vous obtenez, mais à la façon dont vous contribuez. Pour être vraiment heureux et épanoui, il ne s'agit pas de la quantité d'argent que vous gagnez, mais du nombre de vies que vous allez impacter positivement. La beauté réside dans le fait qu'en adoptant une mentalité d'abondance et de contribution en tant qu'entrepreneur prospère, vous pouvez non seulement gagner beaucoup d'argent, mais aussi faire une grande différence dans le monde.